Salut les filles et les garçons. Alors, ça c'est très bien, c'est une vidéo qui est autant pour les filles que pour les garçons. Ça j'aime bien. J'aime bien quand tout le monde peut en profiter. Il y a quelques temps, je suis allée, je vous avais dit, je suis allée faire une espèce pas de leçon de maquillage, parce que c'était la maquilleuse qui faisait tout, mais de découverte plus approfondie du maquillage Laura Mercier, sur le stand Laura Mercier du printemps. Et la maquilleuse qui s'est occupée de moi, qui était tellement, vraiment hyper pro et en même temps tellement shoot, adorable, elle s'appelait Hélène, donc voilà, elle était vraiment adorable, et elle n'est pas la seule d'ailleurs, il y avait deux autres maquilleuses sur le stand, et vraiment, désolée, il y a des nuages aujourd'hui, donc ça va être changement de lumière à tout va, ça va être formidable. Pour parler de bronzer justement, ça tombe très mal, mais enfin bon, on fait comme on peut. Et vraiment, les deux autres aussi, des filles très jeunes, très pro, et très simples et gentilles, quoi. Pas comme sur certains stands de luxe, parce que c'est quand même une marque de luxe, Laura Mercier, mais pas comme sur certains stands de luxe où elles sont un peu, voilà, un peu moyennement sympas, où ça peut arriver ce genre de truc, mais là vraiment simple et gentille et professionnelle, avec plein d'idées et d'astuces, quoi. Et donc, je voulais partager avec vous ce truc qu'elle m'a appris, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant, surtout en ce moment où éventuellement on revient de vacances, on a envie de rattraper la couleur de son corps, enfin, parce que vous voyez, moi je suis, bon là j'ai de l'autobronzant, hein, mais j'ai pas d'autobronzant sur le visage, donc mon corps et mon visage ne sont pas de la même couleur. Et ça me pose pas de problème, vu que justement pour ça il y a le maquillage. Mais donc choisir elle m'a montré comment on choisit un bronzer, parce que on les essaye toujours sur le visage. Or, le but du bronzer, c'est que le visage et le corps soient de la même couleur. Si vous avez le corps tout blanc et que vous mettez du bronzer sur le visage, ça va être juste ridicule. Donc c'est pour rattraper, c'est pour égaliser la couleur, quoi. Et donc, tout simplement, le bronzer, ça s'essaye sur le décolleté, en fait. Et parce que l'idée, c'est que le visage soit de la même couleur que le décolleté. Pas sur le cou, bien sûr, qui est toujours beaucoup plus blanc que le reste, parce qu'il y a l'ombre du menton et du visage qui l'empêche de prendre le soleil, mais sur le décolleté, qui généralement est toujours vachement plus foncé. Enfin, la plupart du temps. Il y a certaines personnes qui ont le décolleté plus clair que le visage, mais c'est très rare. La plupart du temps, le décolleté est plus foncé que le visage, et elle me disait, même l'hiver, ça marche. Parce que la peau du décolleté, même si c'est une peau qui est très fine comme celle du visage et tout, elle est quand même assez exposée et souvent moins bien protégée, et du coup elle est souvent un peu plus foncée que celle du visage. Donc j'espère que ça se voit là à la vidéo. Moi clairement, bon, alors je suis maquillée, hein, donc là j'ai déjà du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre, donc ça rattrape déjà un peu la couleur de mon... Désolée pour les changements de lumière, c'est épouvantable. Ça rattrape un peu la couleur de mon corps, mais malgré tout, moi je le vois bien, hein, dans mon miroir, c'est beaucoup plus doré, notamment sur le corps, parce que j'ai un bronzage très jaune. Donc il faut que je rattrape cette couleur-là. Et donc, je vais vous montrer. Alors attendez, il faut que je baisse mon bignou, sinon vous n'allez rien voir. Ah bah oui, mais là il y a le miroir, donc ça ne va plus. Entre le miroir et le truc, si, là c'est bien, c'est la bonne hauteur, vous allez voir. Donc on fait en fait comme on fait avec le fond de teint. Vous savez, pour choisir du fond de teint, on prend les fonds de teint dont on pense qu'ils vont nous convenir, on en prend 3 maximum, et on fait 3 traits sur la mâchoire, et c'est celui qui disparaît, qui se fond le plus dans la peau, qui est le bon. Et bien avec le bronzer, on fait pareil. Alors, l'ironie du truc, c'est que j'ai pas de bronzer Laura Mercier pour montrer le truc, ça aurait été plus sympa pour eux, vu que c'est eux qui m'ont appris, mais bon, je vais le faire avec ce que j'ai. Donc, je prends mon bronzer Dior, que j'utilise l'hiver, que j'utilise pas en ce moment, parce qu'il est plus assez doré, justement, et vous allez voir. Et donc j'en mets comme ça, un trait sur mon décolleté. On ne voit rien à l'écran de contrôle, c'est formidable. On va être vachement aidé. J'espère qu'on voit. J'en mets un trait. Je mets un bronzer NARS que j'ai acheté parce que je pensais qu'il irait. Il s'appelle Irrésistiblement. Il est plus clair que le Laguna, mais enfin malgré tout, c'est... On pourrait penser que ça va aller, parce que c'est plus foncé, c'est plus doré, machin, je sais pas quoi. Donc là, j'en mets là. J'en mets pas mal, hein, pour qu'on voit bien. Voilà. Et je mets enfin un bronzer Sephora que j'ai découvert. C'est Raphaël qui m'a dit les bronzers Sephora sont vachement bien, essaye. Et donc c'est le médium. C'est le numéro 2. Regardez la différence de couleur. Et voilà, je le mets là. Et alors, là c'est très intéressant parce que... Et alors ils sont très bien. L'odeur est pas très agréable, ça sent un peu une odeur de coco un peu pas terrible, mais ça disparaît complètement ensuite sur la peau. Alors attendez, si je zoome, est-ce qu'on voit? Si on regarde bien, c'est pas très facile de bien montrer. Le bronzer Dior est à la fois trop clair et trop rose. Et moi je m'en suis rendu compte, effectivement, avant de faire le test sur mon décolleté, j'avais essayé d'en mettre sur mon visage et ça me faisait le visage rose sur un corps jaune, donc ça n'allait pas. Le bronzer NARS, il est trop rose aussi. Hein, clairement, on voit par rapport au reste de... Je suis concentrée sur l'écran de contrôle, donc j'ai du mal.
Et le bronzer Sephora, bon, je triche un peu, je le sais parce que c'est celui que j'utilise, donc je le sais, mais c'est celui qui se rapproche le plus du jaune que j'ai dans la peau, en réalité. Donc je vais effacer ça, et je vais m'en mettre sur le visage pour que vous voyez le résultat quand même, pour de vrai. Excusez-moi, c'est pas très facile. Attendez, je vais dézoomer déjà. Bon, alors là maintenant j'ai le décolleté tout rouge parce que j'ai frotté, mais bon, vous comprenez, you see my point. Et je vais mettre du bronzer sur le visage. Je vais vous montrer aussi comment je le mets parce qu'il est vachement bien ce bronzer Sephora. Donc Raphaël, tu avais raison, une fois de plus, comme très souvent sur les produits teints. Donc merci beaucoup. Et donc j'ai pris aussi le 1 en me disant que le 1 m'irait. Parce que j'ai toujours tendance à prendre les bronzers les plus clairs et regarder la différence de couleur. Donc ça c'est le 2. Vous voyez comme il est jaune, impressionnant. Mais j'ai vraiment la peau du corps très très jaune en ce moment et donc pour rattraper il faut ça. Regardez l'autre à côté, le 1 il est beaucoup plus rose. Et il va pas. Il fait complètement rose sur moi, donc il ira l'hiver. En fait, il a exactement le même genre de tonalité que le Dior. Je pense que ça peut être un peu un dupe pour le Dior, enfin pas tout à fait, mais attendez, ça m'intéresse, je vais les swatcher côte à côte pour voir. Une fois de plus, ça va être le soupe total, tout va se casser la gueule, tout ça. Attendez, je vais les swatcher côte à côte. Voilà le Dior, sachant que le Dior il existe en deux et il est plus jaune en deux. Ah ouais, c'est quand même assez semblable. Enfin, non, le Sephora est plus... Attendez. Le Dior est là, le Dior est sur mon index, le Sephora est sur mon majeur. C'est pas très loin. C'est pas complètement pareil, mais c'est pas très loin. Bon, je referme ça. Toc. Et donc, moi, celui qui me va en ce moment, c'est celui-ci qui est donc très jaune. Parce que du coup, notamment, j'ai les mains... Regardez comme mes mains sont jaunes par rapport à mon visage. Et du coup, l'idée, c'est que tout soit harmonieux, quoi. Et en fait, je le pose avec un pinceau éventail. Alors ça, c'est un, je sais pas quoi, je pense que c'est un Coastal Sense, vu qui s'appelle, vous voyez, vu ce qu'il y a écrit dessus. La manière dont c'est écrit, enfin, le numéro et tout, ça me fait penser à un pinceau Coastal Sense. Je pense que je dois l'avoir depuis genre 4 ans, donc je ne sais plus d'où il vient. Mais il y a des chances que ce soit ça. Et en fait, et je m'en sers, j'en mets un peu... pardon. J'en mets, vraiment, je tapote très doucement dedans. Limite, je souffle dessus pour enlever le trop-plein. Et voilà, et je balaye comme ça. Et là, est-ce que ça se voit à l'écran de compte? On voit vraiment là, la différence de couleur entre mon front et le reste de mon visage, c'est impressionnant. Ensuite, j'en balaye d'abord sur les reliefs. Voilà. Et ensuite, en réalité, j'en mets un peu partout. Ce qu'on ne fait pas habituellement, notamment en hiver. Mais là, l'idée, c'est de donner l'impression que le visage est donc de la même couleur que le corps. Et donc, c'est un peu partout de la même couleur, quoi. N'hésitez pas à en mettre aussi sur les oreilles. Et très important, j'en mets dans le cou, parce que j'ai vraiment le cou blanc par rapport au reste. Et donc, j'en balaye aussi dans le cou, pour bien rattraper. Et ça, quand on met, si on met de l'autobronzant notamment, et qu'on n'a pas envie d'en mettre sur le visage, ça permet de bien rattraper entre les deux. Et vous voyez, c'est pas du tout de la sculpture ou du je sais pas quoi, là c'est vraiment, c'est uniquement pour réchauffer le teint. On peut en mettre un petit peu sur les yeux aussi, pour donner un peu de... Enfin, un peu de vie, quoi. Voilà. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça donne dans mon miroir? Dans mon miroir, mon visage, là, est de la même couleur que mon cou. Alors, dans l'écran de contrôle, je ne sais pas, notamment, on le voit souvent par rapport aux épaules, parce que les épaules, c'est assez doré, les mains aussi. J'ai le visage pas complètement aussi jaune que le corps, mais en même temps, tant mieux, parce que j'ai vraiment le corps très très jaune. Mais quand même, c'est vraiment pas loin. Et donc voilà. Et donc je mets mon blush après. Donc là je vais mettre celui-là, hein, parce que je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Et donc je le mets après par-dessus, et c'est pour ça que c'est important de le tapoter avec ce genre de pinceau. Parce que vu tout ce qu'il y a dessous, il y a du fond de teint, de la poudre, j'ai ma poudre Chanel, du bronzer, donc il ne faut pas déplacer tout ça. Mais vous voyez, là c'est en couleur, c'est cohérent, quoi. Donc voilà, donc le coup d'essayer dans le décolleté, qui donc tout rouge parce que j'ai frotté, le coup d'essayer dans le décolleté, merci Hélène pour cette astuce, c'était vraiment hyper intéressant. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'on est un peu dans la période du bronzer, quoi. Et donc ce bronzer Sephora est vachement bien. Il est vraiment, il a un rendu... Enfin, là, c'est vraiment la bonne couleur, donc il y a 3 couleurs au total. Hein. Donc le plus foncé, je ne sais pas à quoi il ressemble, le numéro 3, mais voilà, allez les voir et vous verrez ce que ça donne sur vous. Mais en même temps, il est pas du tout pailleté, vous voyez. Il est mat, mais il n'est pas non plus... Il y a certains bronzers mat qui ont un effet un peu déprimant sur le visage, c'est-à-dire...
Il n'y a pas du tout de luminosité, ça affadit un peu tout, ça donne un côté un peu presque terreux, quoi. Il n'y a pas du tout. Enfin, en tout cas, sur moi, il est bien adapté, quoi. Et avec ce pinceau éventail, je trouve que ça marche très bien. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous apprend des trucs, ça vous aide un peu. Et voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.